Salut mon frère, je suis là juste pour faire un petit truc la vidéo sur le Crash 500 là, pour voir ce que ça va donner. On va analyser ça ensemble. Ok, et là je vais essayer de tracer une trail line. Je vais essayer de tracer mais ce que je fais d'habitude. Donc je vais le faire, on va voir ce que ça va donner. S'il te plaît, il faut me regarder ici. Donc je vais essayer de, comme je suis sur l'ordinateur portable, c'est pourquoi je fais ça. Je vais essayer de te montrer quelque chose. Voilà. Donc je viens de tracer les lignes les plus... je suis en H1 ça. Les lignes que je pense que... Je dis les trail lines dont je pense que le prix peut toucher rapidement. Voilà, je viens de les tracer. Actuellement, je ne sais pas si c'est quoi. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne vois pas les bougies de confirmation. Je ne vois pas ça. Je vais tracer d'abord premièrement les trail lines, les supports, les résistances, tout ce que je peux. Et je trace ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà ce que je peux tracer. On peut tracer aussi comme ça. En fait, ça dépend de ton analyse, ce que tu veux faire. Regarde. Je peux toucher cette ligne comme ça. Celui-là. Je peux le placer comme ça. Ça veut dire que quoi? Le prix là touché une fois, deux fois ici. Et troisième fois, le prix peut toucher notre trail line en haut, c'est-à-dire ici. C'est une probabilité. C'est ce que je fais, c'est ce que je te montre. Le prix peut le toucher ici et rebondir à la baisse pour venir à ce niveau avant de remonter à la hausse. C'est une probabilité. Maintenant, on peut faire ça aussi. On attend. Parfois, je laisse les trains là pour que je puisse voir bien ce que je suis en train de faire. Mais je vais essayer de te dire autre chose d'abord. Autre chose aussi encore. Regarde le train là a premier touché, deuxième touché ici. Là, actuellement, si nous voulons prendre, ça fait la troisième touché à ce niveau. Troisième touché à ce niveau. Donc, le prix peut autant redescendre. Je ne vois pas les bougies de confirmation actuellement. Je ne vois rien. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois, c'est ce que je fais. Maintenant, il y a une autre, regarde, il y a une autre support à ce niveau. Regarde ici. Et ici aussi. Bon, là, je vais prendre d'autres outils pour faire ça. Je prends celui-là. Je le mets là. Je prends encore un autre. Je le mets là. Mais pourtant, on pouvait prendre... On pouvait tracer une zone ici. Les deux lignes que je viens support et résistance, on pouvait tracer
les zones là-bas. Parce que ce sont des zones qui sont créées là-bas. Là, je vais essayer de l'effacer pour te faire les zones. Pour te faire les zones. Tu dois bien comprendre. Une zone ici, une zone quelque part. Il y a une autre zone. Il y a une autre zone ici quelque part. Tu vois. Je ne sais pas si tu comprends déjà ce que je suis en train de faire. Voilà. Maintenant, je le garde. Je le garde. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On a mis ça dépend de la façon dont toi-même tu traces les trucs. Maintenant, je trace encore pour une autre fois. Voilà. Donc, la dernière ligne que je viens de tracer me montre que le prix l'a déjà touché une fois. Une fois ici. Deuxième fois là. Tu vois. Maintenant, troisième fois, nous devons attendre le prix pour la troisième fois à ce niveau. À ce niveau-là. Pour prendre encore, c'est-à-dire que le prix doit descendre ici et rebondir à la hausse. Le prix doit descendre là-bas pour rebondir à la hausse. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc pour moi, je suis ici, par exemple ici, dans ces trucs, je suis dans une range. Le prix est resté dans une range là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'attends parce que déjà j'ai eu un truc là. J'attends que le prix rentre un peu dans cette zone et il redescend. Donc quand le prix va rentrer dans cette zone, il peut redescendre, taper ici et repartir. Preuve, il a tapé la zone là pour une première fois, une deuxième fois et la troisième fois, il peut le taper encore. Et il revient à la baisse et repartit à la hausse. C'est une façon de voir les choses et de bien analyser le truc. Le trading, c'est une question de bien regarder, de bien te concentrer et suivre ce que le prix est en train de faire. Quoi. Tu dois le suivre, c'est tout. Donc normalement ici, voilà, j'attends le prix arriver à ce niveau et je redescends. D'abord, je ne vois pas les bougies. Je sais qu'il y a une bougie rouge et vert là-bas que je vois. Donc, je attends. Et vous allez voir quelque chose ici. Je vais enlever ça là, vous allez voir ça. Vous allez voir quelque chose ici. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? La trendline là, qui est venue jusqu'à ce niveau. Donc, on peut supposer que le prix peut aller à la hausse, toucher cette trendline. Et bon, c'est pas obligé, mais le prix va chuter à ce niveau. C'est en ce moment le prix va redescendre. Le prix va redescendre. Mais sache que quand le prix va redescendre, il va arriver dans cette zone et repartir à la hausse. Et repartir à la hausse. C'est comme ça. Parce que tout d'abord, nous sommes dans une canal baissière. Canal baissière. Quand le prix va revenir ici et casser cette canal encore et casser celui-là, il peut faire un pullback ici. Regarde. Pour moi, je ne parle pas des bougies de confirmation. Regarde, le prix peut aller comme ça de cette zone, revenir comme ça, faire comme ça, revenir comme ça encore. Mais cette fois-ci, il ne va pas rentrer dans la zone, mais il va toucher notre trendline supérieure et il repart à la hausse. Ça, c'est un pullback. Maintenant,
pour quand il va exécuter notre forme là, voilà ce que notre TP qui est ici. Notre TP qui est ici. Notre TP qui est ici. Donc c'est la distance qui, la distance là, c'est la même distance que tu vas placer ici à ce niveau. La distance là doit être égale ici. Normalement, quand il revient faire un pullback, il repart. Premier TP ici, deuxième TP là. Deuxième TP là-bas. Ok? Je ne sais pas si tu me comprends. Deuxième TP là-bas. Maintenant, quand deuxième TP là-bas, tu vas mesurer la distance là. Avec quoi? Je vais te montrer avec ce qu'on... à l'aide de quoi moi, je mesure ça. Si c'est sur ordinateur portable, ça. Si c'est sur ordinateur, tu peux prendre les mêmes outils. Donc, je prends par exemple celui-là, la flèche. Je mets, c'est quoi? Je prends la flèche là. Je le mets comme ça. Je mesure la distance. Mais ne sois pas trop agressif. Donc, je vais mettre par exemple ça là ici. Quand le prix va toucher le revenu, donc tu vois que mon premier TP serait ici. Parce que là-bas, pourquoi je vais le placer là? Parce qu'il y a une zone. C'est pourquoi le prix a rebondi à ce. C'est pourquoi le prix a rebondi à ce. C'est pourquoi le prix a rebondi à ce niveau. Il y a une zone là-bas. Maintenant, mon second TP, c'est ici. Donc, à chaque fois, il faut savoir aussi manager ton truc là. Ton compte, ton truc, comment le dire, ton trade. Donc, quand tu fais ça, quand tu finis de faire, quand tu finis de voir tout ça là, bon, j'avais dit qu'on est dans une drapeau baissière, donc le prix va aller à la hausse. Donc, notre truc là, c'est tout ça là. Maintenant, quand le prix va rebondir, je vais t'expliquer quelque chose en même temps. Par exemple, le prix peut casser cette zone là aussi en même temps. Parce qu'il va considérer comme ici, il a déjà fait. Quand le prix casse ici, sache que le prix va arriver sur cette zone et il va faire un rebond avant de repartir à la hausse. Donc en ce moment, tu prends ton stop loss ici. Ou soit il peut descendre encore, chuter jusqu'à ce niveau. Il peut descendre jusqu'à ce niveau comme ça et repartir. Donc en ce moment, quand il va repartir, quand tu prends un buy à ce niveau, ton stop loss, tu le mets ici. Premier TP ici, deuxième TP là-bas. C'est bon? Je ne vais pas faire une longue vidéo, hein, et je viens de t'expliquer quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais essayer encore de te montrer maintenant? Nous allons aller sur les bougies. Regarde. Je vais essayer de voluminer les trucs. Voilà. Regarde ce que je te disais tout à l'heure. Sur la zone, tu vois cette bougie. Regarde cette bougie rouge là. Tu as vu ça? En plus, cette bougie verte qui a avalé, c'est une avalement aussi, qui a avalé, mais là, je te prends ceci. Ça. Il n'y a pas le... Je sais pas comment on te fait ce truc là. Il y a ça. Les trois bougies que je viens d'encadrer, ce sont des bougies de confirmation. Bougies de confirmation à la hausse. Des bougies de confirmation à la hausse. C'est ça, non? Tu as vu? J'espère que tu comprends déjà. Je suis en train de faire cette impression là sur l'ordinateur.
Ok. Donc, ce sont des bougies de confirmation à la hausse. Maintenant, nous sommes dans H1. Maintenant, je vais essayer d'aller dans les time frames inférieurs pour te montrer un secret. Pour te montrer un secret. Là, je vais descendre en M5 d'abord. Je descends en M5 d'abord. Je descends en M5 d'abord. Et je descends en M5 d'abord. Je descends en M5 d'abord. Je descends. Et je vais aller en arrière pour te montrer. Non, je reste ici. Ça, c'est un secret très puissant que beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais je te le donne aujourd'hui gratuitement. Peut-être je vais essayer de publier cette vidéo aussi sur YouTube pour permettre aux gens d'en profiter en même temps. Voici une bougie ici. Ça, c'est une bougie de continuation. Une bougie de continuation. Mais normalement, qu'est-ce que ça, c'est le truc? Qu'est-ce que le truc devait faire? Normalement, et normalement, on devait avoir première bougie verte, deuxième bougie verte, troisième bougie verte et la bougie rouge. De cette forme ou cette forme, c'est ça qui s'est fait encore à ce niveau. Tous ces trucs me disent que le prix va aller à la hausse. Des confirmations de bougies qui me montrent que le prix va aller à la hausse. C'est très facile à détecter. Mais il y a un secret sur ça. Si tu ne sais pas le faire, tu vas continuer toujours cramer ton compte. Parce qu'arrivé à un moment donné, avec cette bougie, il ne présente plus, il ne respecte plus sa règle. Donc, remonte, je te montre ça aussi à ce niveau. Il est ici. On a bougie verte, bougie verte, bougie, on a bougie verte, bougie verte, bougie verte, et il est là. Le prix allait à la hausse ou pas? Qu'est-ce que tu as constaté? C'est de la même manière, sens contraire aussi, on en a plein. Et regarde ici, j'en ai vu quelque part au début qui est tellement intéressant. C'est avec ça que je m'habitue. Je m'habitue bien. Je l'avais vu quelque part. Non, c'est pas ici. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Je l'avais vu quelque part. Donc, ça serait dans M15. Ça serait dans M15. Voilà. Regarde. Ça, ici, il est ici. Mais là où il est, c'est avec des risques. C'est pourquoi je t'avais dit que le prix va aller, je t'avais donné le prix va aller à la hausse, mais le stop loss, je ne l'avais pas bien donné. Le prix va aller à la hausse, mais il y a de risques. Pourquoi j'ai dit risque? Parce qu'il se trouve sur une trendline. C'est une trendline où le prix pouvait rebondir à tout moment. Donc là-bas, c'est à risque. Là-bas, c'est à risque. Tu vois, là-bas, c'est à risque. Donc, je vais aller là où je l'avais vu aujourd'hui qui m'a plu. Je dis non, tiens. Si je ne le vois pas là, donc ce qui dit que je l'ai pas dit, je sais que je l'ai vu quelque part aujourd'hui. Je l'ai vu quelque part aujourd'hui. Oui, voilà, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Bon, je l'ai vu ici. C'est intéressant. Regarde, c'est lui ici. Il est là-bas. Il y a première bougie rouge, deuxième qui est une bougie d'indécision, troisième bougie rouge et il est là. Tu as vu que le prix a chuté. Et en plus encore, nous sommes sur une trendline. Une trendline. Or que le prix commence par baisser. Et on a une
premier spike, les spikes en M15, premier spike en M15, deuxième spike en M15, troisième spike, c'est ce que moi je le dis, troisième spike en M15. J'ai vu ça, j'ai une assurance que le prix va acheter à la hausse et ça va toucher mon support qui est en bas, mon support qui est en bas. Ça c'est très simple à détecter, très simple. Tu vois ça, j'enlève ça, tu vois, il y a une première bougie rouge, deuxième bougie indécision, troisième bougie, quatrième bougie, une bougie verte et puis le prix acheté. Donc c'est ça. Je vais aller en M30, on va voir M30 si on va le trouver dans M30 quelque part qui serait intéressant. Il est ici, il est ici. Je l'avais dit à la deuxième vague de ma formation. Je l'avais dit à la deuxième vague de ma formation, c'est un secret que j'ai dit à la deuxième vague de ma formation. Donc c'est ça. Tu vois, il est là. 3, 1, 2, 3. Il est là. Et le prix a monté à la hausse jusqu'à toucher notre truc. Notre zone. Tu vois. Tu vois. Je vais voir. Je suis en train de voir si je peux encore trouver. Il est là ici aussi. Il est là ici aussi. Donc je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini comme ça. Tu vois, comme je te l'avais dit que le prix va aller à la hausse, voilà que le prix continue toujours à aller à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse. Donc c'est ça un peu c'est ça mon ami. Donc moi je ne suis pas là, bon, il y a d'autres trucs, il y a d'autres trucs, il y a beaucoup de choses que je peux vous enseigner. Moi je lance une formation c'est une avant une formation en août, viens participe cela. Je sais que les temps sont tellement difficiles, mais fais l'effort pour y participer. Tu ne vas pas regretter. Fais l'effort pour y participer. Tu ne vas pas regretter. Ok, donc là, je te dis à tout à l'heure ça.